bénis, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel ce matin vous visite. Nous allons parler un peu de l'habillement, de comment s'habiller, de comment la femme doit s'habiller devant l'Éternel et comment l'homme doit s'habiller devant l'Éternel. Alors aujourd'hui, on voit des jeunes gens qui s'habillent comme des fous. Voilà, le pantalon qui descend un peu, il faut les frotter. Des gens qui s'habillent à pantalon plaqué, pantalon sauté. Comment le chrétien doit s'habiller de manière véritable pour plaire à son Créateur. C'est très important. Donc nous devons savoir toutes ces choses-là à la lumière de la parole du Seigneur. Comment la femme chrétienne doit s'habiller pour plaire à son Créateur. Parce qu'il y a des femmes chrétiennes qui s'habillent très mal. C'est vrai. Elles ont des habits qui semblent être beaux, mais le corps n'est pas couvert tout entier. Or, nous devons, pour notre corps, quand on parle de l'habillement, il faut que le corps soit couvert, le corps soit protégé. Vous voyez, c'est très important de s'habiller correctement. Un chrétien s'habille correctement. S'habiller correctement, ne pas voir une partie de ton corps qui doit être exposée. Qui doit être exposé au regard des humains, au regard des hommes. Là, c'est la nudité. Ton corps doit être protégé, doit être couvert entièrement en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Donc, on doit connaître ces choses-là. Vous savez, quand on lit dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 21, Dieu lui-même a pris le temps de faire des habits à Adam et Ève. Parce que Adam et Ève, au départ, étaient nus. La Bible dit qu'ils étaient nus, il n'a pas honte. Ils étaient couverts de la gloire de Dieu. Ça, c'était avant la chute. C'était la gloire de Dieu. Ils étaient nus, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Mais une fois que les deux ont chuté, et que Dieu a vu qu'ils ont chuté dans le péché contre Dieu, Dieu l'a rejeté, ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils n'étaient pas maintenant couverts par la gloire de Dieu. Et Dieu lui-même a pris le temps de tuer des animaux pour faire des habits à Adam et Ève, des habits pour les couvrir, pour les revêtir, pour couvrir la nudité de leur honte. Donc, une fois que la gloire de Dieu n'était plus sur l'homme, l'homme était vraiment nu et l'homme a reconnu qu'il était nu. Il fallait que le Créateur lui-même, qui est le premier couturier, fasse des habits à l'homme. Et l'homme, Dieu l'a couvert des habits, de manière décente, des habits à la femme, à sa femme. Donc, l'homme et la femme doivent s'habiller correctement, comme Dieu l'a souhaité. Parce que la Bible dit que quand le péché est entré, vous pouvez voir ça dans Romains chapitre 3, verset 23, quand le péché est entré, l'homme était privé de la gloire de Dieu. Il fallait que l'homme couvre son corps. Parce qu'il n'était pas couvert de la gloire de Dieu. Dieu a couvert l'homme uniquement de peaux d'animaux que lui-même a pris soin de tuer et de les habiller lui-même. Donc Dieu veut qu'on s'habille correctement. La femme et l'homme doivent s'habiller correctement. Mais qu'est-ce qu'on voit de nos jours dans l'église? L'habillement trop sexy, trop païen. On s'habille, le nombril dehors, on voit les seins, on voit le bout des seins, les femmes s'habillent, on voit la camisole qui est trop courte, elles s'habillent mal. On doit s'habiller correctement. Et couvrir tout son corps, du cou jusqu'aux chevilles. Si la camisole elle est longue, même on sait de paille, on s'habille correctement. Mais c'est une robe, elle doit toucher jusqu'aux chevilles, la robe, bien cousue, bien faite. On voit les chrétiens s'habiller aujourd'hui avec des jipettes, c'est pour des jipettes, maillot de bain, c'est des choses que Dieu n'approuve pas. Parce que quand tu habilles très mal, ton corps est exposé à la nudité. Tu es nu comme ça devant Dieu. Et les gens te regardent nu. Et pardon, ton nation, tu as même beaucoup de personnes en affaire dans ton nation. Donc on doit s'habiller correctement. Et vous devez habiller correctement, vous qui êtes des sœurs en Christ, des enfants de Dieu, vous qui êtes des princes de Dieu, vous habillez correctement. Avec des habits décents et purs. Paul a dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 9 que la femme doit s'habiller décemment, sans pudeur. Donc dans ton habillement en tant que femme chrétienne, on ne doit pas voir de l'impudicité dans ton habillement. Malheureusement, dans l'habillement de certaines sœurs chrétiennes, on voit l'impudicité caractérisée, déguisée l'impudicité. Par l'habillement, beaucoup de frères sont en affaire aujourd'hui. L'habillement est ceci. Le corps est dehors, la poitrine est dehors, les seins sont dehors. Mais quand on s'habille correctement, nous plaisons. En tout cas, nous plaisons à Dieu. On plaît à Dieu correctement. Donc, on doit s'habiller correctement. L'homme aussi également doit s'habiller correctement. Il ne faut pas porter des pantaculottes. Il faut porter des gros caleçons, traîner dans la cour, prendre des petits tricots sans bras, sans manches. Nous devons s'habiller correctement. Parce que Dieu ne veut pas que notre corps soit exposé. On n'est plus couvert de la gloire de Dieu comme au temps de l'homme et de la femme au jardin d'Éden, avant la chute.
Maintenant qu'on a péché et que nous sommes pour la gloire de Dieu, et pour des gloires qui nous couvrent, donc on doit couvrir notre nudité à des habits, mais de manière décente. Donc nous habillons correctement. Voilà, en tant que chrétien, on ne doit pas faire flotte. C'est-à-dire le patron qui flotte, et puis on voit même le petit cachot qui est en bas. Non, on doit l'habillement est saint. Par ton habillement, tu peux t'en faire comme dans le ciel. Par ton habillement, quand tu habilles décemment, tu peux te ciel comme en affaire. Il faut qu'on apprenne à s'habiller correctement en tant qu'enfant de Dieu. S'habiller correctement. Et c'est ce que Dieu aime. L'habillement de sainteté et de pureté. L'autre fois encore, dans Deutéronome 22, verset 5, la Bible dit que l'homme ne doit pas porter l'habillement de femme et la femme aussi l'habillement d'homme. Donc, c'est vrai, on dit s'habiller et couvrir notre corps, mais on ne doit pas s'habiller n'importe comment. La femme a sa tenue de travail à part et l'homme également. La femme doit s'habiller, et on connaît comment la femme doit s'habiller ici en Afrique, mais dans le monde. Tu vas prendre même une vidéo quelque part d'un pays quelconque. Tu vas voir que la femme, c'est distinct par l'habillement. Donc la femme doit s'habiller décemment. Décemment. Mais pas prendre l'habillement de l'homme. Il y a des femmes qui s'habillent comme des hommes. Comme des hommes. Elles sont des travestis, elles s'habillent comme des hommes. Elles sont en pantalon. Pantalon planqué, tous les rondeurs sortent. Et ça amène à convoitise. Et ça amène les gens en affaire. La femme doit s'habiller correctement. Dans une tenue de femme. Correctement. Pas dans une tenue masculine, féminine. Une tenue de femme doit s'habiller correctement. C'est pourquoi la femme ne doit pas porter des pantalons. Pantalon, c'est fait pour les hommes, pas pour les femmes. Pantalon, c'est fait pour les hommes, pas pour les femmes. La femme doit s'habiller soit en camisole, soit en robe, mais bien fait, qui touche jusqu'à cheville, soit une paire de jupe. On ne voit pas sa poitrine, mais pas s'habiller comme un homme. Prendre un pantalon, porter comme un homme, s'habiller comme un homme. Ça veut dire que c'est une abomination. Quand tu es femme, en tant que chrétienne, et tu l'habilles comme un homme, tu es déjà en abomination de Dieu. Dieu te considère comme un péché toi-même. Tu es un péché. Et tu ne dois pas t'habiller comme ça. On doit faire beaucoup attention par rapport à notre façon de s'habiller. Il faut s'habiller correctement, mais pas un habillement d'homme en tant que femme. Tu ne dois pas t'habiller comme un homme. Porter des pantalons, porter des jogging, porter des choses. Même le pantalon ne doit pas être porté par une femme. Ça décide le contenu de la femme. Et ça expose la femme au regard des humains, et ceux qui le regardent sont bien en affaire. La femme doit se sanctifier dans son habillement. Elle doit être pure. L'homme également ne doit pas s'habiller comme une femme. Il y a des hommes qui s'habillent, qui font des tresses, qui mettent des boucles d'oreilles. La femme, bout d'oreille, c'est déjà interdit, c'est la femme. Et puis c'est l'homme qui porte. Oui, on ne doit pas dans le contraire de ce que Dieu a créé. Habillons-nous sainement et dans la sainteté pour que Dieu nous accorde vraiment toutes ces faveurs du ciel. On peut être chrétienne et puis chanter à l'église. Mais si on est mal habillé, tout ce qu'on fait devant Dieu demain, ça sera zéro. Parce que Dieu va nous juger aussi par rapport à notre habillement, notre manière de nous vêtir. Dieu va nous juger par rapport à ça. Il va donner des rudiments, des commandements qu'on doit obéir par rapport à notre manière d'habiller. Donc regardez, habillez-nous correctement les choses de l'enfant de Dieu. Ne sois pas comme des personnes qui attendent la parole de Dieu et qui ne la mettent pas en pratique. Mettons la parole en pratique. Si on écoute l'évangile, on doit être conformé par rapport aux écrits. Quand c'est écrit, il faut te comprendre cela. Donc Dieu est l'habillement d'homme que la femme porte. Dieu est l'habillement des femmes que l'homme porte. Dieu est aussi que notre corps soit beaucoup exposé à la nudité. Notre corps exposé. On voit des chrétiens qui sont la petite garçon qui vont à la boutique, ils se promènent à la petite garçon, ils se promènent à des pantalons sautés, qui sont habillés très mal, ou bien des chrétiens, des hommes qui portent des vêtements des femmes, qui sortent avec ça, disent non, la foi dans le cœur, des femmes qui sont habillées avec des vêtements de dons, au moins la foi dans le cœur, mais tout ce que tu fais, Dieu ne regarde pas, mais Dieu condamne ça. Tout ce que la parole de Dieu condamne, c'est que Dieu a l'œil dessus. Faisons attention à notre manière de s'habiller pour que le Seigneur soit fier de nous, le Seigneur soit heureux de nous. Tout le monde que Dieu bénisse beaucoup. S'il y a des questions pour lesquelles vous voulez qu'on vous donne des enseignements, vous pouvez m'appeler. Voilà, vous pouvez m'appeler, parce que nos mieux sort au bas du téléphone, au bas de l'écran. Appelez-moi et ensemble, on va réfléchir sur les enseignements qu'il faut pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Que Dieu bénisse, habillez-nous correctement pour que Dieu soit fait de nous. Merci beaucoup, sois béni.